commence ici, par une première intervention de Guillaume Doré, directeur de Login, qui est une association créée dans les Landes sur la prévention de la citoyenneté numérique. Bonjour Guillaume, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je sais qu'on est en fin de journée, mais j'aimerais vous demander un petit exercice s'il vous plaît. À main levée, sans être timide, je voudrais savoir qui possède un smartphone dans cette salle. Juste à main levée. Merci, vous pouvez baisser la main. Deuxième question, qui a déjà reçu sans l'avoir demandé au moins une fois une photo à caractère sexuel? Qui a déjà reçu du contenu sur internet à caractère sexuel sans l'avoir demandé? Ok. Alors il y a ça, non? Ouais, c'est pas mal, mais c'est beaucoup moins que les enfants, peut-être que vous n'êtes pas la cible. Vous êtes trop âgé. Désolé. Il y en a qui ont levé la main. Bon, je commence de façon un petit peu provocante volontairement, puisque 10 minutes pour vous parler de la prévention sur les réseaux sociaux, c'est peu. La prévention, on doit la faire quand tout va bien. Pour moi, c'est compliqué d'intervenir dans les établissements scolaires, dans les crèches, dans les fédérations, dans les clubs, quand il y a déjà un drame qui s'est passé lié au réseau. La prévention, c'est l'affaire de toutes et tous. Alors, les chiffres, j'en ai quelques-uns, évidemment, je peux vous en donner. 74% de jeunes reçoivent régulièrement du contenu à caractère sexuel sans l'avoir demandé. C'est les 3/4 des adolescents que vous rencontrez toutes et tous dans votre cercle familial ou votre cercle professionnel. 74%, je peux vous avouer que ce chiffre, je le trouve un peu minimisé par rapport à moi, ce que je vis sur le terrain avec mes équipes. Alors, on peut continuer à vous donner des chiffres sur la violence, sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Néanmoins, j'aimerais parler de deux formes de violence pour commencer. La violence, peut-être qu'on voit un peu moins, celle qui est invisible, la violence indirecte sur les réseaux. Est-ce qu'aujourd'hui, passer 35, 40, 50 heures par semaine sur une application comme TikTok, en scrollant, comme on dit, le fait de passer son doigt sur l'écran, est-ce que c'est pas déjà une forme de violence? Qu'est-ce qu'on est prêt, toutes et tous, aujourd'hui, à sacrifier de notre vie sociale, familiale, professionnelle, amoureuse, pour enrichir ces grands groupes, ces grandes multinationales, ByteDance, TikTok, Meta, le groupe de Mark Zuckerberg? Qu'est-ce qu'on est prêt, toutes et tous, à sacrifier? Ces réseaux sociaux, vous les appelez des réseaux sociaux, c'est une profonde erreur. Ce sont des entreprises numériques. Elles ont un seul et même objectif aujourd'hui, s'enrichir grâce à nos données personnelles, grâce au temps que l'on passe dessus. Donc leur objectif, c'est qu'on passe du temps. Leur objectif n'est pas de protéger les enfants. J'entends les campagnes menées par Instagram de protection des mineurs dans son paramétrage. J'entends le bien-être numérique installé sur nos smartphones. Mais tout ça, c'est faible, c'est peu par rapport aujourd'hui à des jeunes qui sont tentés tous les jours parce qu'on sursollicite leur dopamine sur les réseaux, parce qu'il y a aujourd'hui des algorithmes créés pour nous empêcher de sortir notre regard de l'écran. Voilà, donc l'objectif vraiment de nous, notre structure, qui était montée dans les Pays de la Loire, à Nantes, c'est aujourd'hui de sensibiliser, d'accompagner à cette notion de citoyenneté numérique. La citoyenneté numérique, c'est pas la diabolisation des écrans, c'est pas l'encouragement à une totale pratique, c'est l'idée de mettre du sens à ce que l'on fait au quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui il est censé de diffuser un peu toute photo, toute vidéo sur les réseaux, photos et vidéos qui auront un impact sur notre identité numérique, notre e-réputation? J'entendais tout à l'heure, j'entendais parler de contrôle de l'odorabilité qui passe par le casier judiciaire. Est-ce que le contrôle de l'odorabilité passe pas aussi par notre réputation sur Internet? Parce que l'on a diffusé sur les réseaux et parce que ce que quelqu'un a diffusé sur nous. Parce qu'on peut contrôler notre image individuellement. C'est pas très compliqué. Mais est-ce qu'aujourd'hui on contrôle ce que les autres prennent en photo, ce que les autres diffusent, ce que les autres partagent? On dit qu'Internet n'oublie rien. Voilà. Alors on parle du droit à l'oubli, qui est dans le cadre du RGPD, je pourrais vous en parler, sauf que moi je précise toujours que sur Internet, virgule, le droit à l'oubli n'existe pas. Une capture d'écran, un partage, une soirée. Je reviens sur l'odorabilité. Moi j'ai une petite fille, je peux vous assurer que si et quand je l'inscrirai dans un club sportif, je vous assurerai que j'irai taper le nom et prénom de la personne qui sera en charge de mon enfant. Je vais le faire. Alors, dans le cadre d'un recrutement, on ne peut pas dire à quelqu'un « je ne vous recrute pas parce que j'ai trouvé des informations compromettantes », c'est la discrimination. Mais 9 patrons sur 10 le font, vont chercher. Et encore, on parle d'humains qui vont chercher sur Internet. Demain, ça sera quoi? Les intelligences artificielles. L'intelligence artificielle, on ne parle pas d'intelligence émotionnelle qui se met à la place d'une personne qui se dit bah là peut-être que cette personne a fait une erreur dans sa jeunesse, peut-être que cette personne c'est pas elle qui prend la photo, c'est quelqu'un qui la prend à sa place et qui l'a taguée, qui l'a identifiée. Aujourd'hui on doit toutes et tous contrôler notre image sur les réseaux et on doit encourager évidemment les jeunes, les très jeunes notamment, à ne pas tout partager. Alors là, je parle des très jeunes, je parle aussi forcément des parents.
Voilà, les derniers chiffres sont accablants, hein. 7 photos sur 10 diffusées en public, je parle bien en public, hein, sur les réseaux sociaux, surtout sur les sites pédopornographiques, sur ce qu'on appelle le dark web. Et encore, c'est déjà dépassé ce que je suis en train de vous dire. Le dark web, il n'y a plus besoin de ça. Aujourd'hui, des applications un peu mainstream, grand public, comme Telegram, permettent aujourd'hui d'avoir accès quasiment aux mêmes informations qu'on trouvait sur un endroit un peu plus spécifique d'Internet, un peu plus difficile d'accès. Donc voilà, c'est l'affaire aujourd'hui de toutes et tous. J'entendais les chiffres, un enfant sur 5, même si les chiffres sont contestés et minimisés, hein, un enfant sur 5 est victime de violence. Moi, je peux vous assurer que c'est 100% des enfants qui vont aujourd'hui être confrontés à la violence sur les réseaux sociaux. 100%. Et c'est pas de l'exagération, ce que je suis en train de vous dire, c'est juste un fait, c'est juste factuel. Maintenant, comment on s'empare de la question, comment on s'empare du phénomène? Alors voilà, en Nouvelle-Aquitaine, j'interviens ici, c'est très bien et je suis ravi et merci pour l'invitation. C'est évidemment pas suffisant. Aujourd'hui, il va falloir former tous ces gens-là, former les BPGEPS, les futurs éducateurs de demain, former tous les animateurs socioculturels, former et sensibiliser les parents qu'on a du mal à faire venir en conférence. Et d'ailleurs, ceux qui viennent ne sont pas souvent les plus concernés. Voilà. Guillaume, en parallèle de cette intervention ici, comment intervient Login? Alors nous, on intervient à partir des classes du primaire, hein, CM1, CM2, les plus jeunes qu'on rencontre, sachant que moi je ne fais pas d'intervention pour les primaires si je ne fais pas d'intervention pour les parents. Ça n'a pas de sens, hein. Continuité pédagogique, elle est importante. On intervient dans les collèges, les lycées, les universités, dans le monde sportif, alors des ateliers, des conférences un peu comme cet après-midi, autour de tables rondes, de café des parents, enfin voilà, il y a plein de façons d'intervenir. Je disais juste tout à l'heure qu'en fait on intervient souvent comme des pompiers, et ça c'est un peu dommage. Voilà, on a eu un problème d'une jeune fille à qui, tenez, encore la semaine dernière, jeune fille qui était en classe de 4e, donc 13 ans, en couple avec un élève de 3e, donc un an de plus. Au bout de 2 semaines, le jeune homme lui envoie des photos à caractère sexuel, on appelle une dick pic, des photos de son pénis, et lui dit maintenant c'est à ton tour. La jeune fille a dit non, je veux pas. Et il insistait en lui disant que toutes les filles le faisaient, que c'était normal, c'est un passage obligatoire, c'est une façon aussi de s'aider, qu'il la respectait, que personne ne les verrait jamais, ces photos. Et au bout de 20-25 messages à lui envoyer en disant allez, vas-y, fais-le, elle a fini par céder. Alors, céder, c'est pas consentir. Mais pourtant, elle a fini par envoyer les photos. Photos qui, en fait, ont servi de trophée après à ce jeune homme qui les a montrées seulement à un ou deux de ses très proches copains. Mais bon, ces mêmes très proches copains n'avaient pas forcément la même éthique et ont repartagé, évidemment, toutes ces photos et ces vidéos. Tout ça, donc c'est-à-dire, on était à l'échelle d'un collège, lycée pro, 2200 élèves. Hein, ok, cette jeune fille a été vue dénudée par un très grand nombre d'élèves. Tout ça, ça s'est passé le temps d'une récréation. C'est 15 minutes une récréation dans l'établissement scolaire. 15 minutes d'une jeune fille qui, en termes d'estime de soi, en termes de confiance en elle, en termes de sa relation à l'amour, sa relation aux hommes, sa relation à la sexualité, tout est compromis pour elle. Tout est compliqué pour elle. Quelles sont les sanctions? Tout à l'heure, je vous ai posé la question. Qui a reçu des photos à caractère sexuel? Mais qui a porté plainte? Qui a signalé ces photos? Et qu'est-ce qu'on en fait d'ailleurs de ces plaintes? Comment on doit réagir quand on reçoit? Quand on en reçoit, ouais. Évidemment, la démarche logique, c'est déjà sur la photo, c'est la signaler, la bloquer le correspondant. Ensuite, évidemment, en parler quand on est choqué, quand on est enfant, parler. On le dit souvent qu'un secret ne doit pas blesser, ne pas hésiter à aller voir une personne de confiance, un parent. Alors, le problème, c'est que quand on est parent et qu'on reçoit cette violence, c'est une forme de violence en tant que parent, de savoir que son enfant a été confronté à du contenu à caractère sexuel. Et bien souvent, en tant que parent, qu'est-ce qu'on fait? On punit son enfant en lui disant c'est fini le smartphone, c'est fini Internet. Mais avec du coup double punition, et l'enfant qui est victime de cette violence-là et qui va en subir d'autres violences, évidemment, dans le futur. La seule chose qu'il se rappellera quand il a confié cette violence-là à son parent, c'est qu'il a été puni, donc il ne se confie plus par la suite. Donc on signale, on bloque, et peut-être qu'on fait pression sur ces grandes plateformes, quand on est à la tête d'un État, faire une grosse pression sur ces plateformes aujourd'hui numériques qui brassent des milliards chaque année, des moyens de pression pour peut-être accroître leur politique aujourd'hui de sécurisation des profils. Mais bon, quand vous êtes Elon Musk et que vous créez un outil comme Twitter X aujourd'hui, et que dans les conditions générales d'utilisation, il est bien noté que tout le contenu est à la discrétion de celui qui regarde et celui qui publie, ça veut dire un peu débrouille-toi avec ce que tu vois et avec ce qu'on t'impose de voir.
Quand on a une plateforme ultra cryptée comme Telegram qui se base sur son cryptage, bah forcément toute la politique, tout l'algorithme est basé comme ça. Hein. L'idée c'est que tout ce qui va être modération de ces plateformes-là peut ou pas être fait. Et quand on a une plateforme comme Instagram ou Snapchat et qu'on a les autorités françaises qui demandent à recevoir voilà, les preuves des échanges de messages, de photos, etc. et qu'elles mettent des semaines, voire des mois, parce qu'économiquement c'est pas intéressant pour elles, et ben on est confronté voilà, aujourd'hui à tous ces problèmes. Merci Guillaume. Restez bien là et je pense qu'il y aura des questions également qui vont arriver via le QR code.